Notre cheveu, il est crépus parce que justement, nous vivons dans des zones très ensoleillées et il est prévu comme un coussin pour que le soleil ne puisse pas nous taper trop directement sur le crâne, où il y a notre cerveau qui est bien protégé par la boîte crânienne et par nos cheveux qui sont assez denses. Donc, il faut savoir toutes ces choses parce qu'il y a une utilité pour tout. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Marie-Josée Tyrolien-Pharaon. Je suis présidente de l'association Racine et je vous parle en direct de la Guadeloupe. La Guadeloupe, une petite île située dans les Caraïbes, qui est sous domination française depuis 1946. Nous sommes devenus département, donc ancienne colonie française. Et cette association a comme objectif, depuis sa création, de faire connaître aux afrodescendants, aux Africains, aux personnes d'ascendance africaine, enfin, peu importe le nom qu'on leur donne. Nous avons pour objectif de faire connaître l'histoire de l'Afrique, de donner accès à l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora à toute cette population qui en a été trop longtemps privée. Alors, dans les émissions précédentes, que vous pouvez revoir, hein, on a beaucoup parlé du journal Racine, du journal de l'association, qui est le premier média que nous avons créé pour faire connaître cette histoire, pour la diffuser. Et les numéros sont encore accessibles sur le site de l'association, associationracine.com, Racine avec un S. Si vous voulez en savoir plus sur les journaux et les commander, c'est possible. Nous avons aussi parlé du mois de l'Afrique. Alors, le mois de l'Afrique qui est une biennale que nous proposons régulièrement en Guadeloupe, et nous sommes déjà à la 20e édition, que nous proposons pour découvrir l'Afrique. Nous faisons venir des conférenciers des États-Unis, de la Caraïbe et du continent africain afin d'échanger, de parler avec la population et de mieux connaître aussi notre histoire. Et j'ai surtout parlé de l'école panafricaine, une école panafricaine qui a fait beaucoup de bruit parce que l'État français s'est opposé à son ouverture en 2021. Et jusqu'à présent, nous sommes encore en procès pour pouvoir ouvrir cette école. Alors, nous y croyons, nous continuons à nous battre avec nos avocats pour que l'école panafricaine, que le préfet a qualifié d'organe pouvant entraîner des troubles à l'ordre public, pour que cette école puisse voir le jour. Dans cette école, il ne s'agit que d'enseigner aux enfants leur histoire, de leur permettre d'être en phase avec leur environnement proche, la Guadeloupe en particulier, puisque cette école avait pour objectif initial de s'ouvrir d'abord en Guadeloupe. Et donc, nous sommes tout à fait nous avons été un peu choqués par le fait qu'on nous dise que cette école pouvait entraîner des troubles à l'ordre public. Donc, affaire à suivre. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur l'émission qu'on a proposée déjà il y a quelques semaines. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement de l'association. C'est l'élection de la reine de Saba. C'est un événement que nous avons proposé en 2010. Donc, depuis 2010, et 13 ans, nous proposons tous les 2 ans une élection de la reine de Saba, qu'on a appelée comme ça, qui est bien loin des schémas traditionnels des élections de Miss que nous connaissons. Et cette élection a vu le jour parce que nous nous sommes rendus compte, et vous aussi, je suppose, qu'au niveau des canons esthétiques de la beauté noire, il y avait un véritable souci et que nos femmes ne se trouvaient pas belles au naturel. Alors, ce constat est parti parce que nous avons assisté, enfin, on a vu de nombreuses pratiques qui étaient assez dégradantes pour nous-mêmes, hein. Quand on veut changer son aspect extérieur, on trouve que c'est pas très, très, très bon. Et cette élection a pour objectif de redonner l'amour de soi, de redonner l'amour de soi et de redonner au canon esthétique sa vraie place parmi nous. Donc, les pratiques auxquelles on assiste, c'est le défrisage du cheveu, donc un refus de son cheveu crépus,
Un éclaircissement de la peau, alors pas beaucoup en Caraïbes, hein, enfin en Guadeloupe en tous les cas, pas beaucoup, mais beaucoup en Afrique, sur le continent africain, sur le continent américain, nord-américain, et dans d'autres îles de la Caraïbe, Jamaïque, Haïti, on assiste beaucoup à cet éclaircissement de la peau par des pratiques tout à fait redoutables. Donc, et bien sûr, l'étape ultime, c'est vouloir à tout prix se métisser et avoir des enfants à peau claire. Voilà. Donc, pour tout ceci, on a voulu redonner aux femmes, par cette élection, leur réapprendre à aimer leur peau, à aimer leurs attributs de beauté que le Seigneur nous a donnés et qui relèvent qui a de beaucoup avantages. Chaque peuple a sa beauté et nous avons en particulier la nôtre, d'autant plus que nous sommes le premier peuple sur la terre et nous avons une pratique ancestrale de prendre soin de notre peau, de prendre soin de nos cheveux. Et cette pratique a tendance à disparaître pour laisser place à des pratiques nouvelles, assez dégradantes pour nous, en tous les cas, pour ce que nous avons comme attributs normaux. Alors, je dois à ce moment précis vous parler quand même, vous parler beaucoup en tous les cas, de Juliette Smeralda. Alors, pourquoi je vous parle du docteur Juliette Smeralda, docteur en sociologie? Parce qu'elle a vraiment travaillé énormément sur ces problématiques. Elle travaille de manière générale sur les problématiques qui nous concernent, qui concernent les afrodescendants, les Africains, qui concernent les Noirs. Donc, elle a consacré sa vie, elle consacre encore sa vie à ces problématiques. Et elle s'est fait connaître vraiment avec un livre qui s'appelle Peau noire, cheveux crépus. Alors, ça a été vraiment la révélation parce que dans ce livre, elle ne se contente pas de faire des constats, mais elle explique vraiment comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce qu'on est arrivé à se détester soi-même, quoi, de détester nos attributs propres. Donc, elle explique en tous les cas que pour nous qui avons connu la traversée de l'Atlantique, la déportation, nous avons perdu l'usage de nos peignes et dans les conditions extrêmement difficiles de l'esclavage, il n'était pas facile, quasiment impossible de prendre soin de soi. Et la femme noire a dû aller au plus pressé, s'attacher les cheveux ou aller comme ça travailler parce qu'elle n'avait pas de moment à elle. Alors qu'en Afrique, il y avait un moment consacré à la mise en beauté, à prendre soin de ses cheveux, à prendre soin de soi. Et donc, elle explique par tous les cheminements par lesquels nous sommes passés pour en arriver là. Donc, c'est un ouvrage qui est très bien. Elle a aussi fait du cheveu défrisé aux cheveux crépus. Donc, ce sont des ouvrages. En fait, si vous ne la connaissez pas, Juliette Smeralda, franchement, allez sur les moteurs de recherche, allez sur Internet et regardez tout ce qu'elle a produit. Elle a encore son dernier livre, un de ses derniers, c'est L'impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs. Un livre extrêmement important qui nous explique et nous permet de comprendre un peu nos comportements actuels. Donc, alors, pourquoi je parle d'elle? C'est parce qu'elle nous a beaucoup inspiré en tous les cas pour la mise en place, en tous les cas, de cette élection de la reine de Saba. Parce qu'en fait, parce que cette élection, alors je rentre un peu dans les détails, elle ne consiste pas juste à un défilé. On sélectionne, on a un casting, on sélectionne des jeunes femmes qui aiment leur histoire, qui sont au naturel. Alors, l'un des critères principaux, c'est n'avoir pas les cheveux défrisés, n'avoir pas la peau décolorée, enfin, être noir et s'intéresser à son histoire. Donc, sur ces deux critères, nous sélectionnons des jeunes filles et elles ont un coaching pendant 1, 2, 3 mois pour qu'elles puissent réapprendre un petit peu les fondamentaux de leur histoire, pour qu'elles puissent réapprendre un petit peu ce dont je vous ai parlé, comment on en est arrivé là. Et c'était important d'avoir des bases pour l'enseignement, pour qu'elles puissent se redresser, être fières d'être ce qu'elles sont et pouvoir parler naturellement, en tous les cas, de l'histoire des Noirs, parce qu'en fait, on les interroge un petit peu sur l'histoire de la reine de Saba, forcément, mais aussi de leur parcours en général et sur un petit peu leur positionnement par rapport à ce qu'elles sont dans notre société. Donc, c'est une élection qui a beaucoup de succès, vous vous en doutez, parce que nous avons comme collaborateurs des créateurs de mode, des créateurs qui créent avec les outils de la Guadeloupe, des créateurs africains, des créateurs caribéens qui sont partenaires de l'opération.
Il y a un coaching, il y a une mise en scène extraordinaire. Donc, vous allez pouvoir voir des photos tout au long de cette émission, des photos et des mini-films de cette élection de la reine de Saba. Alors, figurez-vous qu'à notre première édition, en 2010, nous avons reçu l'aide de créateurs, comme je le disais, et nous avons surtout dans le jury eu Madame Juliette Smeralda qui a pu remettre à la gagnante de cette édition le trophée et la couronne parce qu'elle était vraiment à une belle mise en valeur avec des vêtements du pays, une coiffure adaptée à son cheveu crépus. Donc, on a eu vraiment de très, très belles émissions depuis 2010. 2010, 2012, c'est tous les 2 ans, 2014, 2016, 2020. Donc, on a déjà eu quelques belles reines de beauté qui nous représentent. Et en fait, c'est vraiment un prétexte, en fait, pour pouvoir réunir des jeunes femmes, leur parler un petit peu de ce qu'elles sont, de l'importance de s'aimer, parce qu'en fait, tout part de là. Si on ne s'aime pas, on va se livrer à des pratiques plus ou moins dénaturantes sur sa peau et sur le cheveu. Mais à partir du moment où on réapprend sa propre valeur, on apprend sa beauté, on apprend ce qui s'est passé dans l'histoire, parce que pour pouvoir s'aimer, il faut comprendre un petit peu comment on en est arrivé là, se redresser, eh bien, on arrive à mettre en place des femmes qui sont solidement ancrées dans leur histoire et qui vont pouvoir transmettre cette histoire à leurs enfants, parce que ce sont des futures mères de famille, ce sont des futures ou des mères de famille, parce que dans nos critères, nous n'avons pas de critères d'âge. C'est très ouvert. À partir du moment où la personne est majeure ou que sa mère l'autorise à faire le casting, nous avons des femmes de 10, 16, notre plus jeune a été à 16 ans, 16 à, qu'est-ce qu'on a eu, 55 ans, 16 à 55 ans, qui sont debout, qui représentent vraiment la femme noire au naturel et qui sont vraiment contentes d'être là et fières d'être ce qu'elles sont. Donc, comme je disais, cette élection a vraiment amené un plus parce qu'elle se déroule bien sûr pendant le mois de l'Afrique. Et pendant le mois de l'Afrique, nous avons donc cette élection de la reine de Saba qui est comme un clou de cet événement, mois de l'Afrique. Alors, pour que je vous dise bien, en 2004, nous avons commencé les premiers mois de l'Afrique. En 2010, nous avons commencé l'élection de la reine de Saba. Mais entre les deux, il y a eu un élément qui a permis d'arriver à cette élection. Ce sont les week-ends retour au naturel que nous avons organisés. Alors, retour au naturel dans tous les domaines. Donc, bien sûr, au niveau de la beauté, ça me permettait d'avoir des ateliers qui permettaient aux parents d'apprendre à recoiffer le cheveu crépus, à en prendre soin, s'occuper des cheveux de leurs enfants, parce que souvent, les mamans n'ont plus le temps et elles ne savent plus coiffer le cheveu crépus parce que ça fait longtemps qu'elles n'ont plus vu de cheveux crépus parce qu'elles défrisent leurs enfants peut-être très jeunes. Donc, ce sont des ateliers qui permettent aux parents de retrouver les astuces que nos grands-parents, nos aïeux avaient pour traiter en douceur le cheveu crépus et le coiffer sans qu'il y ait de mal, sans faire mal aux enfants. Donc, on avait ces ateliers-là qui étaient très, très suivis. Réapprendre à faire des nattes, des vanilles, des mille pattes. Nous, on appelle mille pattes les tresses qui sont collées aux cheveux. Réapprendre à faire toutes ces techniques qui nous permettent d'être belles et d'avoir des coiffures qui sont adaptées à notre cheveu. C'était pas réservé qu'aux femmes, hein. Les hommes aussi pouvaient se mettre en beauté. On avait des hommes à qui on pouvait attacher la tête, qu'on pouvait coiffer. Il y avait des locks qui étaient mis à l'honneur. Enfin, c'est vraiment un spectacle extraordinaire, un bouquet qui a précédé donc ces élections de la reine de Saba, où au fil, donc en 2006, 2008, 2010, on a pu, avec ce week-end retour naturel, préparer déjà les gens à s'occuper d'eux, à avoir des ateliers qui étaient non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants, pour que les enfants puissent très tôt s'intéresser à leurs cheveux et ne pas le dénigrer. Réapprendre à arrêter tout produit défrisant ou dénaturant et se rendre compte de la merveilleuse texture que nous avons. Parce que si vous savez bien, enfin si vous savez ou si vous ne savez pas, mais enfin en tous les cas, notre cheveu, il est crépus parce que justement nous vivons dans des zones très ensoleillées et il est prévu comme un coussin pour que le soleil ne puisse pas nous taper trop directement sur le crâne, où il y a notre cerveau qui est bien protégé par la boîte crânienne et par nos cheveux qui sont assez denses. Donc, il faut savoir toutes ces choses parce qu'il y a une utilité pour tout. Donc, on a un cheveu crépus qui se laisse
facilement coiffer quand on sait le faire, quand on a les produits adaptés. Il ne s'agit pas effectivement d'aller avec le petit peigne à dents serrées qui est fait pour les blancs et vouloir coiffer nos cheveux. Nous avons des peignes très très larges. On en retrouve encore en Égypte ancienne d'ailleurs, des peignes afro à dents larges pour traiter notre cheveu. Et il est hors de question de ne pas avoir les bons outils pour s'occuper de notre cheveu qui est magnifique et qui se prête à toute espèce de fantaisie, des nox, des cacacabrites comme on les appelle, des nœuds, enfin bon, bref, un outil extraordinaire, on peut changer de tête comme on veut. Il suffit juste de prendre le temps de prendre soin de soi, de s'apprécier et de s'aimer. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire en tous les cas sur cette élection de la reine de Saba qui continue encore. Hein. Donc, prochaine édition 2024 avec le prochain mois de l'Afrique qui aura lieu en 2024 et dont le thème est le panafricanisme, si vous vous rappelez bien de la dernière émission. Et donc, pour ceux qui pourront faire le déplacement, qui pourront venir en Guadeloupe en février 2024, eh ben, vous allez pouvoir vous rendre compte, apprécier vous-même ce que c'est que ce mois de l'Afrique, cette élection de la reine de Saba, ce week-end retour au naturel que nous proposons tous les 2 ans en Guadeloupe. Voilà, donc un petit récapitulatif. Docteur Juliette Smeralda, allez voir ses bouquins, regardez. Le journal Racine, qui fait des petits résumés sur notre histoire, vous pouvez le trouver sur associationracine.com. Et cette émission que vous pouvez suivre régulièrement, regarder les anciennes émissions et les nouvelles. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour complet. Et n'hésitez pas à nous écrire ou à nous dire ce que vous pensez de l'émission. À bientôt.